Il existe 3 points importants pour créer une application qui marche. Premièrement, il faut une bonne idée. Deuxièmement, il faut une bonne exécution. Et troisièmement, il faut une bonne promotion. D'habitude, je vous fais des vidéos sur les opportunités d'application. Je vous donne un petit peu des idées, etc. Que vous puissiez un petit peu voir quel genre d'idées d'application pourrait être intéressante et pourquoi. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente puisque je vais vous dire quel type d'application il ne faut surtout pas faire. Je vais vous en donner quelques-unes et dans d'autres vidéos, peut-être qu'on parlera d'autres types d'applications à ne pas faire. Alors, on commence avec un petit peu le classique, le truc que tout développeur quasiment a fait, l'application de gestion de tâches. Bon, il en existe à peu près 10 000 sur les différents stores. J'ai pas besoin de parler trop de ça. Il y en a qui marchent extrêmement bien, genre Trello, Asana, etc. Bon, ça sert à rien d'aller sur ce marché-là, vous m'avez compris. Ensuite, encore le cliché, l'application de fitness. Il y en a peut-être 10 000 sur le store, encore une fois. Ça va être très difficile de se différencier puisqu'il existe vraiment dans toutes les niches une application spécialisée. Le fitness, la musculation, etc. Ce sont des secteurs qui intéressent grandement, généralement, les développeurs, justement parce qu'ils sont dans la tranche d'âge pour y être intéressés. Donc, évitez de vous mettre là-dedans. Il y a très très peu de chances que ça marche. Généralement, il faut fuir absolument tout ce qui est passion de la tranche d'âge où il y a le plus de développeurs, c'est-à-dire, je dirais, entre 25 et 45 ans. Fuyez absolument tout ça. Et là, on est en plein dedans. Ensuite, il y aurait, par exemple, des applications qui sont plus faciles à visualiser sur un simple site web et qui n'ont pas nécessairement besoin d'application. Je pense notamment aux applications de cuisine. Tout le monde va sur Marmiton, des trucs comme ça. Personne ne télécharge d'app pour la cuisine. Enfin, c'est très rare. En tout cas, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça. Disons que c'est pas le comportement normal. Généralement, on tape sur Google une recette de cuisine. On a directement 5 propositions. On clique sur la meilleure. On ne va pas s'embêter à chercher une application. Et en plus de cela, il existe énormément d'applications de recettes de cuisine. Pas la peine d'en rajouter une. Bien sûr qu'elle sera totalement invisible dans le store. Après, le grand classique de Jean-Michel, école de commerce, ce sera l'application de réseaux sociaux. Alors, peu importe le thème exact, ça peut être un réseau social pour certains types de personnes, etc. On s'en fout. Tout ce qui est réseaux sociaux, on met ça à la poubelle. Ça va être extrêmement difficile d'acquérir les utilisateurs. Il faut aussi une masse critique pour que ce réseau social puisse perdurer. On l'a vu récemment avec, je crois que c'était Biril ou un truc comme ça, un réseau social où fallait mettre une image qui correspondait un petit peu à la réalité, etc. pour se mettre en opposition à Instagram, TikTok. On était un petit peu trop superficiel. Bon, bah, ils ont eu plusieurs dizaines de millions de téléchargements, mais n'empêche, ils sont quand même en train de couler et j'ai l'impression que ça va pas durer. Et pourtant, c'était une application en 10 ans. Et il n'y en a pas eu tant d'autres en réalité qui ont percé dans les secteurs des réseaux sociaux. C'est extrêmement concurrentiel et les géants de la tech ne vont pas vous laisser faire, ils ne vont pas vous laisser prendre des parts de marché gratuitement. Donc si vous êtes un développeur solo, même si vous êtes une équipe de 5-10, je vous déconseille fortement d'aller sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la pire idée qui existe à l'heure actuelle. C'était une excellente idée en 2004, c'est maintenant la pire. Ensuite, la fameuse application de méditation. Là, ça va être très difficile d'intégrer un marché où les principaux acteurs sont très bien implantés et ont des applications de très très bonne qualité. Je pense à Calm, Headspace, Petit Bambou en France. Je pense que c'est pratiquement impossible actuellement de percer frontalement la niche des applications de méditation. Il faudrait déjà, dans un premier temps, potentiellement se positionner sur une sous-niche, par exemple les applications de méditation pour les gamers, ou je sais pas exactement, ou pour les adolescents, enfin je sais pas. Voilà, trouver une niche qui pourrait être potentiellement viable pour ensuite pouvoir recouper sur le marché principal si on arrive à faire marcher l'application. Mais c'est quand même très compliqué. C'est un marché qui est assez vieux, avec beaucoup d'inertie, donc ça va être très difficile de se faire connaître sur ce marché-là. Après, on a des applications où les gens ont déjà des alternatives en gratuite. Par exemple, pour le suivi des finances personnelles, les banques généralement ont aussi leur application de suivi des dépenses perso, et c'est lié à vos comptes, etc. Donc, très mauvaise idée. En plus, il existe
énormément d'alternatives et ça, du coup, ça rend cette idée très très mauvaise. Et encore une fois, le secteur des finances perso est un secteur qui attire énormément la tranche d'âge où il y a le plus de développeurs. Donc forcément, c'est un secteur qui est surbooké, énormément d'applications, donc évitez ce secteur-là. Après, j'en avais parlé dans l'une de mes premières vidéos, mais une application de suivi des habitudes, en soi, c'est une très très mauvaise idée, parce qu'il existe énormément de concurrence. Il faudrait vraiment, comme j'avais décrit, faire quelque chose de très gamifié, de très sympa, de vraiment différent de la concurrence, pour pouvoir prendre sa petite place, mais c'est un milieu qui est encore une fois très saturé, où il y a peu d'opportunités, et où c'est extrêmement risqué de se lancer. Après, on va voir tout ce qui est lié un petit peu au futur, aux jeunes générations, etc. Par exemple, les applications liées à l'écologie, au changement climatique. Ça, c'est vraiment de très très mauvaises idées, puisqu'il en existe déjà pas mal, et il en existera de plus en plus, puisque les générations qui sont plus sensibles au changement climatique, et vous en faites peut-être partie, commencent à être des développeurs avec de l'expérience, qui font leurs propres projets perso. Et donc il y a déjà beaucoup de concurrence, il va y en avoir de plus en plus. Donc c'est vraiment une très mauvaise idée. En plus, tout ce qui est lié à de la suivi, de la consommation, etc., maintenant c'est souvent fait par nos fournisseurs, par exemple d'électricité, de gaz. Donc pas trop d'intérêt, peut-être juste un agrégateur de tout ça, mais ça existe déjà malheureusement. Même si en trouvant une petite niche dans ce secteur-là, vous pouvez toujours faire une application assez rentable, ça reste un secteur qui est très difficile de percer parce que c'est aussi un secteur où les gens ne sont pas habitués à payer et ça c'est un gros problème parce qu'en Occident on a un petit peu aussi l'écologie qui est liée à souvent l'extrême gauche et ils voient vraiment le fait de payer le capitalisme comme quelque chose de satanique un petit peu. Vous allez avoir du mal à lier un petit peu le concept d'écologie et de gagner de l'argent derrière. Donc ça peut être très problématique. Et dernièrement, je voudrais parler par exemple d'une application pour des gens justement qui n'ont pas les moyens de payer. Ce serait le public un petit peu cliché, c'est les étudiants. Donc vous faites une application pour aider par exemple les étudiants à réviser leurs cours, à se prêter les cours ou quelque chose comme ça. Ça peut être très bien, mais les étudiants ils sont fauchés, ils n'ont pas d'argent et même quelques euros, ça va être difficile de les grappiller. Même si vous mettez des pubs, c'est un public qui paye très peu au niveau des pubs. Donc facile à acquérir, mais malheureusement difficile à monétiser, ce qui en fait aussi de très mauvaises idées. Voilà, donc aujourd'hui on a tendance un petit peu à négliger des fois l'idée, parce qu'on l'a un petit peu surestimé, disons ces 10 dernières années. On disait que l'idée c'était un petit peu ce qui permettait d'avoir une super start-up qui allait marcher, etc. Maintenant, on est un petit peu plus dans une phase de réalisme. On se dit, bon, l'idée ça fait pas tout, il faut quand même l'exécution, la promotion, une bonne équipe, etc. Mais quand même, il faut quand même pas une si mauvaise idée que ça au départ. Il faut déjà réfléchir un petit peu aussi à la monétisation en amont. Il faut aussi réfléchir à ce que l'application soit pas trop difficile à maintenir sur le long terme et qu'elle ne coûte pas trop cher non plus, par exemple en frais d'API, etc. Donc il faut prendre un petit peu tout ça en compte et pas toujours se lancer tête baissée et bien réfléchir au secteur dans lequel on se lance. Voilà, donc tous les jours je fais une petite vidéo généralement sur des opportunités d'applications pour les développeurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!